je suis Sami Krayem, climatologue chez Calendar. Calendar, c'est quoi? C'est une start-up française spécialisée dans l'évaluation des risques liés au changement climatique. Donc nous, notre objectif, c'est de vraiment donner l'information sur la plus fine possible sur les projections climatiques pour permettre la meilleure adaptation qui soit. Et donc pour ça, on développe des outils qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent prendre en compte justement ces projections climatiques dans leur choix de design de leur projet, etc., etc. Pour information, en 2024, on a réalisé pour nos clients 29 études dans 21 pays différents. Mais donc, en plus de ces clients industriels, on développe également aussi des applications grand public qui sont à destination cette fois des particuliers pour qu'ils puissent eux aussi évaluer leurs risques liés au changement climatique. Donc aujourd'hui, dans ces outils grand public, on a actuellement 5 applications qui permettent d'évaluer différents risques et toutes prennent en compte le changement climatique. Et aujourd'hui, dans la réutilisation des données data.gouv, je vais vous parler de l'application Climat et RGA, et donc comment on prend en compte le risque RGA avec en plus la composante changement climatique. Alors bien sûr, pour info, ces applications sont gratuites, usage illimité pour toute la France métropolitaine. Alors le projet de l'application RGA, elle est issue en fait d'un rapport qu'on a écrit avec Conséquence et qui faisait un peu le bilan sur le risque de retrait-gonflement des argiles, où on faisait un peu le constat qu'en France, il y a 11 millions de maisons qui sont exposées à ce risque-là. Ça représente à peu près 48% du territoire français. Et la sécheresse de 2022 elle-même a représenté un coût de 3,5 milliards sur la CCR, la Caisse centrale de réassurance. Et donc dans ce cadre-là, on a décidé, en plus de publier cette étude-là, de proposer une application que chacun puisse utiliser. Alors tout d'abord, je fais un petit rappel sur le retrait-gonflement des argiles, puisque peut-être certains ne connaissent pas. Alors c'est un risque qui est tripartite, donc qui va dépendre de 3 composantes. La première composante va être la présence d'argile ou non dans les sols. La deuxième va être le climat. Et enfin, la troisième dépend, donc là on parle plus de la vulnérabilité du bâtiment qui est présent sur ce sol. Alors pourquoi ça dépend du climat? C'est-à-dire qu'un sol qui est riche en argile va avoir tendance à fonctionner comme une éponge. Donc quand il est humide, rempli d'eau, il va gonfler, et à l'inverse, quand il est sec, il va avoir tendance à se rétracter. Et cette alternance de gonflement et rétractation va provoquer des mouvements du sol et va impliquer aussi que le bâtiment qui est posé dessus va subir ces mouvements-là. Et donc ça peut provoquer l'apparition de fissures sur le bâtiment, ce qui peut compromettre l'étanchéité, l'intégrité du bâtiment, voire même des fois la structure. Donc l'application qu'on a créée pour prendre en compte ce risque, elle est plutôt simple. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser si vous voulez, rga.calendar.tech. Il suffit de renseigner une adresse en France et de répondre aux petits questionnaires qui fournissent 3 informations sur le bâtiment. Donc on a besoin d'avoir cette information-là pour avoir une estimation de la vulnérabilité du bâtiment. Une fois que ces informations sont remplies, les résultats apparaissent très rapidement. On est sur de l'ordre de la seconde. Et les résultats sont fournis sous forme de 3 indicateurs. Alors le premier indicateur va être un indicateur sol et qui indique la présence ou non d'argile. C'est classiquement ce que vous pouvez retrouver sur les cartes de risque retrait-gonflement des argiles, comme sur le portail géorisque par exemple. C'est la même information. Le deuxième risque, lui, c'est le risque climat. Et donc, il renseigne de l'évolution des sécheresses des sols, et ça sous 2 scénarios différents. On a pris la trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique et on fournit l'information sur 2 trajectoires de réchauffement différentes qui sont 2,7 degrés et plus 4 degrés, ce qui correspond grosso modo à un horizon 2050 et un horizon 2100. Et puis enfin, le troisième indicateur, c'est l'indicateur de vulnérabilité du bâti, et donc celle-là, elle est déterminée par le questionnaire qui a été renseigné par l'utilisateur. Alors pour construire cette application, on a utilisé 3 jeux de données différents.
Tout d'abord, évidemment, la base de données de risque retrait-gonflement des argiles produite par le BRGM. On a également utilisé aussi les frontières des départements. Alors ça, c'était plus pour des questions de côté opérationnel de l'application. Et puis enfin, on a utilisé une base de données de projection climatique de l'indice d'humidité des sols jusqu'en 2100. Donc c'est une production Météo France qui est accessible sur le portail DRIAS et les futurs du climat. Donc l'ensemble de ces 3 jeux de données représentait une centaine de gigas, à savoir que 99% étaient les données climatiques. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que toutes ces données sont au moins référencées sur data.gouv. Alors il n'y a pas les données climatiques qui sont directement hébergées dessus, mais c'est plutôt quelque chose de logique. Pour ce qui est des traitements, à part des rapides nettoyages de ces données-là, donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a redécoupé la base de données de retrait-gonflement des argiles sur les départements. Et on a nettoyé un peu tout ça. On a surtout réalisé des traitements en climatologie pour réduire la taille des données. En fait, on a pré-traité tous les calculs. Donc l'idée là-dessus, c'est de venir isoler les périodes de réchauffement qui correspondent au scénario TRAC et de venir calculer le risque en fonction de ces scénarios-là. Donc à la fin, on finit avec grosso modo 3 jeux de données, un jeu de données passé, et puis un jeu de données plus 2,7 degrés et un jeu de données plus 4 degrés. Et l'application qu'on construit derrière dessus vient directement s'appuyer sur ces données-là. Donc cette application, on l'a lancée fin mai 2024, et puis elle a eu son petit succès. Il y a eu pas mal de reprises médiatiques diverses, notamment un JT de 20 h à TF1 qui a provoqué un pic d'utilisateurs d'environ 20 000. Enfin, je dis environ parce que l'application a craché. Et on n'avait pas dimensionné ça pour le JT de TF1. Cependant, on a vite mis à jour et ça a résisté aux 13 h de France 2. Donc voilà, fin 2024, on comptait environ 75 000 diagnostics qui ont été réalisés. Donc c'est un chiffre qui est plutôt intéressant par rapport, quand on le compare aux autres applications qu'on propose pour le grand public, c'est celle qui a eu le plus de succès. Donc nous, on considère que le projet là-dessus est plutôt terminé, même si on a des pistes derrière, de combiner potentiellement cette application avec nos autres outils grand public dans une seule et unique application pour avoir quelque part quelque chose un peu similaire à GeoRisc, mais avec la prise en compte du changement climatique. Alors sur les retours d'expérience, voilà, j'ai listé quelques petites choses. Nous, comme on rapatrie de toute façon la donnée, on utilise très rarement les API. Ce que je pourrais noter peut-être, c'est peut-être des formats qui peuvent se révéler complexes pour les non-initiés. Le NetCDF, par exemple, c'est pas forcément le format de fichier le plus simple à prendre en compte. Je sais qu'on a explicitement été contacté pour traiter ce genre de données et faire en fait des extractions de RIAS pour des entreprises, alors que la donnée est gratuite, mais peu importe. Voilà, en tout cas, en tant que climatologue, je tiens à dire que c'est la diversité des données qui est présente sur data.gouv qui a une vraie valeur ajoutée. Nous, on fait de l'exposition climatique, donc une fois qu'on a traduit ça en risque, qu'on connaît ce qui se passe, venir le croiser avec de la donnée locale, ça peut être des jeux de données divers et variés, ça a une vraie plus-value. Et puis enfin, l'expérience a été plutôt concluante puisqu'on a remis le couvert 1 an plus tard et on a sorti notre application risques littoraux. Donc cette fois-ci, elle fonctionne un peu sur le même principe. On vient construire la base de données d'exposition climatique avec la prise en compte du changement climatique derrière. Et ensuite, on utilise de la donnée plus locale pour venir construire le risque. On a également réalisé une étude, toujours avec conséquences, là-dessus, où on a mis en évidence que les risques littoraux n'étaient pas du tout inclus dans le prix de l'immobilier, où on pouvait constater notamment qu'il y avait des parcelles complètement à risque d'ici 2050 qui restaient plus chères que des parcelles un peu plus proches mais moins à risque. Donc cette application, elle est en ligne, on l'a sortie il y a 3 semaines, vous pouvez l'utiliser et le rapport bien sûr est accessible également. Et donc pour construire ça, on a utilisé pas mal de données différentes. Donc,
à part la donnée climato, on a utilisé aussi des données du recul de trait de côte produites par le CEREMA. On a utilisé les informations de cadastre pour avoir toutes les parcelles. Et on a également utilisé les demandes de valeur foncière DVF pour avoir justement le pricing le prix des parcelles des 4 dernières années. Et puis on a rajouté également les permis de construire, parce qu'il s'est avéré que dans certaines communes, il y avait des permis de construire qui étaient délivrés sur des parcelles fortement exposées. Et donc tout ça, on l'a fait en partie grâce à Data.gov. Je vous remercie. Merci beaucoup.